Bonjour les amis, alors pour aujourd'hui je vous propose qu'ensemble nous puissions parler de la notion des barycentres et notamment voir ce qu'on appelle le barycentre partiel. Alors on va en fait tout simplement voir comment est-ce qu'on fait pour construire le barycentre, un point qui est barycentre de plusieurs autres points, et pour cela je te propose tout simplement deux méthodes. La première méthode, on va tout simplement utiliser les propriétés des barycentres pour pouvoir construire, et bien sûr en utilisant les propriétés sur la somme des vecteurs. Donc on va tout simplement voir ça en application. Et en deuxième lieu, on va également utiliser le barycentre partiel. Donc, alors le barycentre partiel, on voit en fait que c'est plus facile et plus rapide. Alors, le but, c'est tout simplement de connaître les deux méthodes. Et si vous êtes face à un exercice, bien sûr, vous choisissez en fait la méthode la plus rapide. Alors, notre exercice dit ceci. On a ABCD qui est un carré tiré du centre O et on veut construire G. Le barycentre de ABCD affecté respectivement des coefficients 1, moins 2, moins 4 et 2. Alors la première chose, lorsqu'on te parle d'un carré direct, lorsqu'on parle d'un carré direct ou indirect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu lis A, B, C, D, donc tu vas lire ça dans le sens direct ou le sens trigonométrique. Donc je lis mes points dans le sens trigo. C'est ça le sens direct. Donc je lis A, B, C, D. Si tu avais mis plutôt A, B, C, D, ça c'est faux parce que là on a plutôt à faire dans le sens indirect. Maintenant, parlons de la notion de barycentre. Alors, pour connaître déjà la notion de barycentre, il faudra connaître ce qu'on appelle un point pondéré. Lorsque je parle de point pondéré, je parle tout simplement quoi? Je vais prendre un point. Je prends par exemple un point A et je l'affecte d'un réel 1. Il me forme un point pondéré, donc c'est un point avec un coefficient. Je prends notre point B par exemple. Si on considère ceci, on a le coefficient moins 2. Le point C est plutôt un coefficient moins 4 et ainsi de suite. Donc ces points-ci, avec tous ces points-ci, on peut parler, en fait, on peut créer un point G, par exemple, le barycentre de tous les points, si et seulement si la somme des coefficients est différente de 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour qu'un barycentre existe, c'est simple. Si on vous demande en fait de démontrer qu'un point qui est barycentre de plusieurs points existe, il faudrait tout simplement montrer que la somme des coefficients est différente de 0. Donc, c'est-à-dire que lorsque je fais 1 moins 2, on a moins 1. Moins 4, c'est moins 5 plus 2. Donc, la somme de tous les coefficients donne moins 3. Comme c'est différent de 0, il existe un point G barycentre de ces points-ci. Donc, c'est simple d'écrire un barycentre. L'essentiel, c'est tout simplement que nos coefficients, la somme de nos coefficients, en fait, soit différente de 0. Alors, maintenant, passons à la construction du point G. J'ai dit qu'on va utiliser deux méthodes. La première, on utilise les propriétés. La deuxième, on va utiliser le barycentre partiel. Commençons ici. On va construire G de telle sorte que G soit le barycentre de ces 4 points-ci. On dit quoi? Les propriétés de barycentre dit que je peux écrire que le vecteur AG, c'est tout simplement quoi? C'est moins 2 sur la somme des coefficients. On a vu que c'était moins 3, 2. Comme moins 2 c'est le coefficient de B, pour commencer l'origine ici. Donc ça sera A, B. Et si on fait la même chose, on a quoi? Moins 4 sur moins 3 sur la somme des coefficients de AC. Du vecteur AC et à la fin on fait la même chose. On a 2 sur moins 3 du vecteur AD. Ça veut dire que si je veux le vecteur AG, c'est tout simplement la somme des vecteurs ici. Donc je peux encore écrire ça comme 2 tiers de AB plus 4 tiers de AC moins 2 tiers de AD. Donc voilà notre point AG. Alors pour notre construction, on va tout simplement mettre ceci à quelque part là pour que ça, on ait l'espace en fait pour construire 2 tiers de AB plus 4 tiers de AC moins 2 tiers de AD. Alors lorsqu'on arrive ici, on est à finir avec les barycentres. Maintenant on est sur les vecteurs. Je veux construire le point C. Tout ce que j'ai à faire, c'est respecter les propriétés des vecteurs. Ça veut dire quoi? Tu as la somme des 3 vecteurs. Donc on va dire que celui-ci plus moins 2 tiers de AD. La première chose, lorsqu'on a la somme des 3 vecteurs, comme on a vu en fait à la vidéo précédente, essayez d'abord d'additionner 2 vecteurs. Quand vous trouvez la somme des deux, vous additionnez en fait la résultante au dernier vecteur. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque j'ai 2 tiers de AB, on commence par représenter le vecteur 2 tiers de AB. Pour le représenter, c'est de savoir qu'il a la même direction. Comme 2 tiers positifs, on aura le même sens que AB, même direction que AB. À la seule différence que la norme, ça sera AB, 2 tiers de la distance AB. Donc, c'est dit quoi?
Mon vecteur AB voici. Donc, même direction, même sens. Maintenant, la norme. Donc, vous divisez le vecteur AB par 3. Donc, par le dénominateur. On va dire que ça, c'est 3 cm. Donc, c'est 1 cm. Donc, je prends 2 et 3 parts. Et je commence où? Je commence de A vers B. Donc, voici le vecteur 2 tiers de AB. Donc, il est à ce niveau-ci. Maintenant, 4 tiers de AC. Alors, mon vecteur AC, je le divise d'abord par 3. Donc, on va mesurer ceci, on divise par 3. Alors, ceci, c'est 4,2. Donc, on a 4,2 divisé par 3. On va dire que ça va tout simplement nous faire 1,4. Donc, vous mesurez 1,4, vous divisez AC par 3. On a 1,4. Maintenant, c'est 4 tiers, donc 4 fois les portions. Si on a 1, 2, 3 portions, vu qu'on commence à A, on doit allonger pour obtenir 4 portions. On a eu quoi? Comme c'est positif, ça va dans le sens du vecteur de A vers C. Donc, le sens c'est celui-ci. Et je mesure tout simplement 1,4. Donc, ici, je vais tout simplement placer le vecteur 4 tiers de AC. Maintenant, quand on a ceci, qu'est-ce qu'on fait? Faisons d'abord la somme des deux. Si pour faire la somme des deux vecteurs de sens dans des directions en fait différentes, vous faites tout simplement un parallélogramme. C'est-à-dire quoi? Je vais trouver le même vecteur que celui-ci. Le même vecteur que 4 tiers de AC et je commence ici à l'extrémité de l'autre vecteur quand on fait la somme. Voici nos deux vecteurs, n'oubliez pas. Donc, c'est dit quoi? Pour obtenir quelque chose, vous devez trouver, ça c'est 90 degrés. La droite qu'on va tracer doit être parallèle à celle-ci. Donc, comme on a une perpendiculaire, on va tout simplement faire comme ceci. Ensuite, on va allonger. Donc, je fais comme ceci. Et ensuite, j'allonge tout simplement comme ça. Maintenant, je mesure la même distance que ceci. Donc, ceci, on a 5,5. On va dire 5,9. Donc, on vient ici, on fait la même chose. 5,9. Donc, voici notre vecteur. Le même vecteur, si on l'a repris ici, il est parallèle, mais à l'extrémité de l'autre. Et le dernier vecteur, celui-ci, je le remets tout simplement comme ceci, à l'extrémité de ceci. Je le remets comme ça. Donc, on va le mettre comme ceci. Donc, la somme des deux vecteurs, ça serait tout simplement le vecteur qui va commencer de A vers l'extrémité ici. Donc, la somme des deux, d'abord, c'est donc, dès qu'on fait la somme des deux premiers vecteurs, si maintenant tu fais le vecteur ci, ici comme il y a le moins, c'est juste le sens contraire de AD. Ça veut dire que comme AD c'est ça et que c'est 2 tiers, donc la distance AD divisé par la distance AD c'est tout simplement 3 cm. Alors notre vecteur moins 2 tiers de AD, ça sera tout simplement quoi? Donc le moins indique en fait le sens contraire. Donc comme on quitte de A vers D, on va tout simplement quitter les A en montant. Et la distance AD c'est 3 cm. Donc la distance 2 tiers de 3 c'est tout simplement 2. Donc voici le vecteur moins 2 tiers de AD. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme on a déjà la résultante des deux premiers, on va tout simplement pour obtenir l'IG, faire la résultante de celui-ci et celui-ci. Donc deux directions différentes, on fait la même chose. On essaie de faire un parallélogramme. Pour ça, il faut la parallèle au premier. Donc, on fait d'abord la perpendiculaire pour faire la parallèle de ceci. Donc, après, vous faites la perpendiculaire à la perpendiculaire. Ça vous donne la parallèle. Donc, on va tracer comme ceci. La perpendiculaire à une perpendiculaire. Ça vous fait la parallèle. On allonge simplement. On allonge. Maintenant, on fait quoi? On mesure la distance ici. Donc, ceci, c'est 5,5. On va dire 7,5.
Donc, ici, on met la même distance. Donc, on a 5 et on a 7,5. Ça veut dire que le vecteur-ci, on va le représenter comme ceci. Et bien sûr, le vecteur qui monte, le vecteur moins 2 tiers de A de ça sera tout simplement le vecteur-ci. Je laisse finir. Ça veut dire en fait que notre point G va tout simplement se trouver ici. Voilà notre point G. Donc ça, c'est en fait la première méthode si vous utilisez la propriété du barycentre. Donc vous faites d'abord la somme des deux premiers. Donc le vecteur C plus le vecteur C donne le vecteur C. Ensuite on fait le vecteur résultant plus le dernier vecteur pour obtenir la position de notre point G. Maintenant on va utiliser le barycentre partiel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la seule chose qu'on a dit c'est quoi? Pour qu'un barycentre existe, il faudra en fait que la somme des coefficients soit différente de 0. Donc comme j'ai le barycentre de 4 points, je vais dire quoi? Je peux rapidement en fait exprimer le barycentre, construire en fait le barycentre de 2 points. Donc je vais par exemple définir un point H qui serait barycentre de... Alors ici la chose c'est qu'on ne peut pas avoir un barycentre de BD parce que la somme doit faire 0. Donc je peux avoir barycentre de AB. Parce que 1 moins 2 va donner moins 5 est différent de 0. Donc j'ai 1 moins 2. Ça veut dire quoi? Si je dis que A c'est barycentre de A, B affecté les coefficients C, vous êtes d'accord que j'aurai tout simplement le vecteur AH qui serait tout simplement moins 2 sur la somme, c'est-à-dire sur moins 1 de AB. Donc je peux dire AH c'est tout simplement 2 fois le vecteur AB. Donc, on va placer le point AH. On a pris les deux points. Si on prend notre point, par exemple, P qui sera en fait barycentre de CD. Donc, de CD affecté les coefficients moins 4, 2. Alors, ceci veut dire quoi? C'est que si je veux le vecteur C, ça fait tout simplement 2 sur la somme des deux. Donc, 2 sur moins 2 de CD. Donc, je peux dire que c'est tout simplement moins CD. Donc, le vecteur CP, c'est moins CD. Alors, je peux placer les deux points C. C'est-à-dire quoi? Vu que j'ai exprimé H comme par exemple les A et B, affectés des mêmes coefficients qu'ici, et CD comme ça, je peux tout simplement dire que G, c'est barycentre en fait de quoi? Ça serait barycentre de H, affecté de quel coefficient? On fait la somme des deux ici. Donc, 1 moins 2, on a moins 1 et 2. P, affecté des coefficients, vous avez moins 2. Donc, la somme des coefficients. Donc, ici, je peux dire quoi? Je peux dire que le vecteur HG, ça sera tout simplement moins 2 sur moins 3 fois le vecteur HP. Donc, on peut dire, on peut conclure en disant que ça sera 2 tiers du vecteur HP. Donc ça, c'est si on utilise le barycentre partiel et en fait, c'est plus rapide. Alors, en utilisant le barycentre partiel pour construire notre échelle, la première chose que tu fais en fait, c'est de placer le point H. Et on a vu que AH était 2 fois AB. Donc, même direction, même sens, mais 2 fois la longueur AB. Donc, voilà la direction, la droite AB, le même sens comme ceci. Maintenant, la longueur AB, ça serait tout simplement 2 fois. Comme AB, c'est 3, on ajoute encore 3, on a tout simplement... Ici, on va mettre jusque là. Donc, on mesure 3. Ça veut dire que notre H sera tout simplement à ce niveau. Maintenant qu'on a mis H, on met tout simplement le point P. On a dit quoi? C'est moins CD. Donc, ça a la même direction que CD, mais le sens contraire. Donc, CD, je parle de CD. Pour mon P, je vais me placer des C dans le sens contraire. Donc, on va partir comme ça et on mesure la même distance. CP à la même distance que CD, donc il a également 3 cm. On va tout simplement faire ça comme ceci. Donc tu mesures 3. Donc le point P sera à ce niveau-ci. Maintenant pour conclure, tu as quoi? On a montré que HG, c'est 2 tiers de HP. Voici notre HP. Donc si ça c'est HP, on divise, c'est également 3 cm, on divise en 3 parts et on prend tout simplement quoi? 2 tiers, même sens, même direction que HP. Donc on va tout simplement dire que notre G c'est ici. Donc voilà la méthode qui utilise le barycentre partiel, voilà la construction qui utilise les propriétés et voilà en fait l'utilité du barycentre partiel dans la construction. On utilise également ça pour montrer rapidement que les points sont alignés ou tout simplement que 3 droites peuvent être concurrentes.